Nous sommes des juristes ici avec vous aujourd'hui pour vous dire, après plus que 40 000 décès confirmés, après un an de ce que la Cour internationale de justice a qualifié de génocide plausible, pas en notre nom, pas au nom des avocats et autres juristes qui prennent au sérieux la notion de justice et le respect du droit international. Au cours de la dernière année, les votes aux Nations Unies ont prouvé au monde entier qu'Israël est isolé. Israël, au mépris total du droit international, intensifie ses attaques contre la population civile de Gaza et se moque du secrétaire général de l'ONU. Avec le soutien inconditionnel des États-Unis et avec la complicité manifeste du Canada qui prétend qu'Israël a le droit de se défendre. Nous savons cependant que le droit à la légitime défense ne s'applique pas à une puissance occupante contre la nation qui l'opprime. Au contraire, selon le droit international et de nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, ce sont les Palestiniens qui ont le droit de lutter pour leur libération. Pour lutter pour leur libération de la domination coloniale en utilisant tous les moyens à leur disposition, y compris la lutte armée. Et lors d'un vote historique tenu aux Nations Unies le 18 septembre dernier, l'Assemblée générale se réclame la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens d'ici 12 mois. À l'issue des débats, 124 États se sont prononcés en faveur de cette résolution et 14 s'y sont opposés, dont les États-Unis et Israël. Quant au Canada, il se joint aux 43 opposants honteux à la motion. Il s'abstient et en s'abstenant, il envoie un message au monde. Silence, on tue. Honte au Canada! Honte à la CAQ qui s'entête à ouvrir un bureau du Québec à Tel Aviv. Honte à ceux qui cherchent à criminaliser la solidarité avec la Palestine. Comme l'Université de Concordia et McGill, ils veulent mieux lessiver les crimes d'Israël. À bas l'impérialiste qui envoie des bombes aux quatre coins du globe chaque fois qu'un peuple ose se lever et affirmer son droit de déterminer son propre avenir. La loi de l'impérialisme n'est pas notre loi. Notre loi est la paix et la solidarité internationale. Notre loi est le droit à l'autodétermination des peuples, le droit de déterminer son propre destin. Notre droit est la justice sociale, le droit à un niveau de vie décent, le droit au travail, le droit à la santé, à l'éducation, au logement. Notre loi, c'est la loi de l'humanité. Avec l'unité de l'organisation, nous pouvons imposer notre loi. Nous pouvons mettre en échec l'impérialisme et nous pouvons libérer la Palestine. Pour la paix et la solidarité internationale, pour le droit à l'autodétermination des peuples, pour la libération de la Palestine,
La Palestine vivra! La Palestine vivra! La Palestine vivra! La Palestine vivra! Merci beaucoup.